Vous cherchez quoi faire pour Yom Kippour, le judaïsme orthodoxe ne vous branche pas tellement, vous n'avez pas envie de rien faire non plus, vous êtes un peu embêté. Bon bref, nous avons une solution éventuellement pour vous. Si le judaïsme réformé vous branche, eh bien restez avec nous. Vous allez peut-être trouver votre bonheur. Sortez. Je la fais rire en plus, c'est bien. Le Quality Time. Bonjour ma chère Laura Jeannot, on est très contente de vous accueillir. Bonjour, voilà, merci de je vous fais recevoir. marrer, c'est bien. Donc, mais pourtant, on va parler d'un sujet sérieux puisque c'est Yom Kippour. Mais pour la 6e année consécutive, le mouvement réformé d'Israël ou réformiste, je ne sais pas comment on prononce, bref. Réformé, progressiste, libéral, il y a plein de termes, on peut tous les utiliser. Ok, donc vous organisez une journée, une espèce de retraite un peu particulière pour tous les gens qui ont envie de vivre Kippour autrement. Exactement. Alors déjà, il y a plein d'événements qui se déroulent dans toutes les communautés du pays, en Israël, donc au sein des synagogues réformées, donc que ce soit à Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa et dans plein d'autres petites communautés. Et il y a cet événement particulier qui se destine au public plutôt jeune, donc les 19-36 ans. Voilà, c'est bien. Donc, vous avez rajeuni aujourd'hui. Voilà, vous avez 35, vous êtes jeune. C'est ça. Voilà, ouais, on est encore jeune aujourd'hui à 35-36 ans. Okay. Donc, 19-36. Ouais. Et en effet, il y a un événement qui est mis en place depuis 6 ans à destination de ce public pour Yom Kippour. Donc, en fait, ça se déroule sur 2 jours, de la veille de Yom Kippour jusqu'au lendemain, jusqu'à la sortie du jeûne. Et on réunit au sein de Neve Shalom, qui est... dans un village. C'est ça. Pas n'importe quel village. Exactement, ça a une signification importante pour nous et symbolique parce que c'est un village qui est mixte. C'est un village où vivent des Israéliens et des Palestiniens, qui soient juifs, chrétiens ou musulmans, et qui vivent vraiment ensemble. Il y a des écoles où on enseigne mixte. En hébreu et en arabe. Voilà, donc c'est important aussi pour nous d'avoir choisi ce lieu et c'est pas la première année qu'on fait ça là-bas. Donc en fait, les jeunes sont réunis sur place. Donc ça commence la veille de Kippour, donc c'est-à-dire que le 8 au soir et ça se poursuit jusqu'à la sortie du jeûne le 9 au soir. C'est ça. En fait, on demande aux participants d'arriver. Il y a des navettes qui sont mises en place depuis Tel Aviv ou Jérusalem. On demande aux participants d'arriver dans l'après-midi, la veille de Yom Kippour, pour s'installer, etc. Puisqu'on dort sur place, évidemment, il n'y a pas de transport. Voilà, on ne demande pas aux gens de rentrer chez eux. Il y a quelques règles quand même qui sont demandées, on va dire, aux participants, de respecter évidemment. Pas de téléphone portable, pas de voiture, on ne mange pas en public. Bon, il y a quand même on essaie de préserver l'ambiance de Kippour. Bien sûr. De toute façon, les gens qui font la démarche de venir, c'est des gens qui ont envie de vivre cette journée de Yom Kippour comme Yom Kippour. S'ils n'avaient pas envie de venir, ils seraient ailleurs, je pense. D'ailleurs, on a appelé en hébreu cette journée Mekachim et Azman, on sanctifie le temps, donc ça montre vraiment qu'il y a une envie et une nécessité de faire une pause. Alors, différentes façons quand même de sanctifier le temps. Cette journée on va dire, subdivise en 3 parties. En tout cas, il y a 3 groupes. Ceux qui ont envie de prier comme il se doit. Donc, alors là, c'est vraiment la prière, quoi. Kol Nidré, Neila, il y a tout, à peu près. Voilà. Il y a tout. Il y a tout, d'accord. Et puis, il y a ceux qui ont envie d'apprendre, de découvrir. C'est ça. Donc, en fait, les jeunes arrivent la veille. Il y a un repas qui est proposé donc à tous les participants avant le jeûne. Et dès le début du jeûne, il y a des choses qui sont mises en place. Donc, une partie de prière. Donc, les gens qui veulent prier, faire les prières traditionnelles, etc. Il y a le rabbin Tamar Gur Krauza, qui est donc une femme, un rabbin libéral. Bah oui, on est quand même dans un cadre un peu particulier. C'est ça. C'est une femme qui mènera l'office de Kippour. Exactement, qui sera officiante lors de tout le jeûne, donc de la veille jusqu'au lendemain, jusqu'à la sortie du jeûne. Et puis, tout le long de Yom Kippour, il y a 3 choses. Donc, cette possibilité de faire les prières, que ce soit le soir, le matin, l'après-midi. Et puis, il y a 2 autres choses. Il y a un parcours d'études, donc en fait, où il y a un Beth Midrash qui est mis en place, où les gens peuvent venir étudier. Donc, il y a des rabbins avec eux, il y a des jeunes, il y a quoi ? Il y a principalement les jeunes qui sont volontaires et qui ont préparé ou des ateliers ou des cours sur des thèmes divers et variés. Par exemple, je les ai devant moi, le dernier prophète hébraïque. Okay. Voilà, donc on va s'exprimer là-dessus. Le voyage de Yona, Aléa et Yerida,
Ouais, Donc il y a des thèmes. C'est une partie de la prière de Kippour, Oui. voilà, un classique. Donc par exemple, voilà, on va Vous parler expliquez d'Yona. pourquoi, d'accord. Voilà, Alia et Yerida. En plus, c'est des thèmes qui sont parce qu'il y a aussi un public, il y a quelques anglophones qui sont sur place. Donc on parle de l'arrivée des Juifs et parfois de leur retour ailleurs. Donc il y a aussi ce thème qui sera évoqué. Et puis il y a une troisième option qui est une option d'atelier. Donc par exemple de la méditation ou des piyutim, donc des chants traditionnels. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. C'est vraiment divers et varié. D'accord, donc tout le monde se respecte, c'est la règle du jeu. Évidemment, c'est payant parce qu'il y a quand même des repas, il y a un hébergement, mais pas très cher. Non, pour une chambre de 5 personnes, donc les chambres sont pas mixtes, filles ou garçons. Pour 5 personnes, c'est 110 shekels par personne, ce qui est vraiment pas beaucoup, sachant que les repas sont fournis donc avant le jeûne et après le jeûne, et qu'il y a aussi l'hébergement qui est pris en compte. Le mouvement israélien pour le judaïsme progressiste prend, bien sûr, prend une part, subventionne en tout cas. Exactement. Bon, alors j'imagine qu'il y a encore plein d'autres événements particuliers. On va en citer peut-être quelques-uns, voilà, puisqu'on vous a sous la main, on en profite. Alors des événements qui sont à destination du public francophone, puisqu'on s'adresse voilà, aux francophones. Il y a 2 événements dont on est particulièrement ravis voilà, qui arrivent. Il y a pour Simchat Torah un événement avec la communauté réformée de Keilat Alev dans le centre de Tel Aviv, qui est situé rue Rachi, donc juste à côté de Shenkin. Voilà, une grande célébration de Simchat Torah. C'est très très beau. On sort bien sûr les Sifrei Torah, on les ouvre, on montre tous les Sifrei Torah avec toutes les parachutes, etc. C'est vraiment très beau. On danse avec les livres de la Torah, etc. Donc c'est une très belle fête. Donc on invite les francophones à se joindre à nous à la Keilat Alev. Et puis fin octobre, on a le plaisir d'accueillir Delphine Orviller, le rabbin Delphine Orviller, qui vient de Paris et qui va faire une étude talmudique avec nous en français. D'accord, elle va peut-être parler de son dernier livre aussi, j'imagine. Elle en parlera sûrement, et qui a eu un grand succès en France et ailleurs, donc elle évoquera sûrement son ouvrage. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup Laura, on vous souhaite de bonnes fêtes. Voilà. Merci à vous, Chag Sameach. Et que des bonnes choses. De même. Ciao. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.